Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Pour les entreprises, 2017 est une année lourde de risques. C'est la sombre prévision de Control Risque, l'une des plus grandes sociétés européennes d'intelligence économique. Le cabinet britannique publie chaque année la carte mondiale des menaces. Cette planisphère, la voici. Les couleurs chaudes pour les risques de sûreté contre les entreprises, autrement dit vol, agression, enlèvement, destruction de biens, etc. Et les couleurs pastel pour les risques politiques, corruption, insécurité juridique, expropriation, etc. Pour en parler, je reçois Maria Knapp, associée au cabinet Control Risque. Bonjour Maria Knapp. Bonjour. Comment vous avez élaboré cette carte que vous élaborez d'ailleurs depuis un certain nombre d'années ? Tout à fait. Tous les ans, nous publions ce MapMonde qui est basé sur l'analyse continue de nos analystes, sur les grands enjeux de l'année, des années à venir, pour voir comment se déclineront ces enjeux en risques, comme vous disiez, politiques, sociaux, opérationnels et surtout du point de vue des entreprises. Parce que vous êtes présent dans une quarantaine de pays dans le monde, donc vous faites remonter ces informations, c'est comme ça. Exactement, de nos analyses qui sont situées dans les lieux où nos clients ont des activités commerciales. Alors, vous parlez dans cette analyse de risque pour 2017 d'année d'incertitude aiguë. Tout à fait. Pourquoi aigu ? Alors, 2016, bien évidemment, était une année pleine de perturbations. Et nous en sentirons les conséquences dans l'année et dans les années qui suivent. Pleine d'incertitudes, surtout pour les entreprises dans le cadre réglementaire auquel elles devront faire face, qui est un cadre non seulement incertain, mais asymétrique, avec beaucoup de questions qui ne se régleront pas dans l'année qui suit. Et qui se régleront de façon très divergente entre les grandes économies qui dictent les marées, les États-Unis et la Chine notamment, dans l'Union européenne qui, elle, reprendra le contrôle et le renforcement de ces règles, surtout en matière de compétition et des réglementations fiscales. Alors, il y a évidemment un palmarès, hélas, des risques. On va les prendre. D'abord, dans cette MapMonde, donc des risques, il y a évidemment le Brexit qui s'est passé cet été et l'élection de Trump. Vous en faites un risque pour les entreprises. Pourquoi ? Tout à fait. Le Brexit, comme l'élection de Donald Trump, c'est un rejet du système mondialiste qui s'est établi depuis l'après-guerre. Plus directement, un rejet de la classe politique et commerciale liée à la crise financière. Et la réaction est une montée protectionniste, mais comme j'ai fait allusion, se manifestera de façon asymétrique. Le Brexit, on ne connaîtra pas les détails de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais qui sera certainement une sortie du marché commun avant quelques temps, au moins, et peut-être plus longtemps encore. Et aux États-Unis, on nous annonce depuis quelques temps que le gouvernement de Donald Trump éventuellement exercera une déréglementation, surtout par rapport au traité de libre-échange. Mais on voit déjà un désaccord parmi les membres de son gouvernement par rapport à l'approche exacte de cette déréglementation. Protectionniste côté Trump. Plus protectionniste, ou plus protectionniste dans le court terme, du moins, et une réponse populiste aux demandes de déréglementation. Nous ne croyons pas que les règles par rapport à l'anticorruption seront affectées, mais tout ça reste à voir. Donc c'est un cadre dans lequel les grandes sociétés et toutes les entreprises qui sont, elles, programmées génétiquement à croître, devront réévaluer leur stratégie commerciale pour 2017 et les années à venir. Alors, ça part du Brexit en juin, il y a l'élection de Trump en novembre, et puis vous filez quand même ça à l'analyse jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et là, il y a aussi un risque, vous dites ? Absolument. L'élection présidentielle en France, et n'oublions pas les élections allemandes, hollandaises, éventuellement peut-être italiennes, manifestent un rapprochement du risque
politique en Europe, où on ressent la montée du populisme, surtout de droite, qui change le discours du centre politique en sa faveur, et qui mettrait éventuellement à risque la cohésion dans l'Union européenne, qui, elle, a beaucoup d'enjeux et d'obstacles auxquels elle doit faire face cette année. Le Brexit en est une, mais pas la seule. Pourtant, dans ce rapport, en ce qui concerne la France, vous faites un pari plutôt qui est le pari de l'élection de Fillon. Oui. Donc, pro-business. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète derrière ? Pro-business peut-être, mais pas sans mouvements sociaux derrière. C'est ça qui vous inquiète. Et encore, pas pro-européen. Donc tout ce qui est par rapport à la cohésion de l'Union, qui est absolument nécessaire pour négocier ces grands enjeux, de la crise migratoire, de la dette grecque, du très haut taux de chômage espagnol, des mini-crises politiques italiennes, ça ne pourra pas se faire de façon efficace sans un accord entre les pays membres. Alors, c'est quoi vos conseils ? Parce que vous êtes aussi une société de conseil. Vous dites quoi ? Attention à vos investissements, c'est ça ? Alors, les entreprises vont croître, vont prendre des décisions stratégiques. Ça ne sera pas facile. Certaines se replieront sur leurs marchés principaux. D'autres chercheront l'avantage aux primes, aux précurseurs dans des marchés émergents ou délaissés par d'autres. Et d'autres encore choisiront de concrétiser leur part du marché par fusion-acquisition. Dans tous les cas, il faudra qu'elles fassent un travail de réflexion sur comment s'adapter et pouvoir réagir de façon rapide et intelligente à ce cadre très changeant en revisant leur position stratégique pour l'année à suivre. Et nous informons cette révision stratégique par l'intelligence économique. Alors justement, il y a cette problématique politique, réglementaire, protectionniste, et par-dessus, il y a une couche importante, c'est la menace terroriste, dont on dit qu'une partie des djihadistes pourrait rentrer en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. C'est une menace importante pour les entreprises ? Alors encore un retour du risque politique en Europe, certainement. La perte de territoire de Daesh en Irak, en Syrie, pousse une migration des forces armées, surtout dans des pays voisins, qui sont instables et donc perpétuent cette instabilité régionale. Mais c'est vrai aussi un retour en Europe. Ceci dit, les entreprises n'ont pas été les cibles principales d'attaques terroristes. Néanmoins, une question à se poser et les entreprises devront prendre en compte leur capacité à réagir aux crises et dans tout ce qui est gestion de crise au cas où il y a lieu. Mais ne vont pas forcément changer leur stratégie par rapport à ce risque. Sauf par rapport à leurs expatriés qui seraient évidemment sur le front de ces menaces. Autre secteur important, autre risque, la cybersécurité. Vous parlez de nationalisme des données et vous dites que c'est l'expression en fait numérique d'un nationalisme économique qui arrive encore plus. Alors, la cybersécurité, c'est un risque qui est croissant. Mais ce qui est encore plus difficile pour les entreprises, et pas seulement les multinationales, c'est le caractère évolutif du risque cyber. C'est-à-dire les grands acteurs, les menaces viennent toujours d'acteurs d'État, criminels, activistes, mais les vecteurs changent. Donc la menace intérieure aussi est un risque auquel les entreprises vont devoir faire face. Donc tout à fait, ça les appelle à prendre contrôle de leurs données. Les entreprises qui dépendent de grands volumes de données ou d'informations sensibles devront vraiment regarder, d'identifier leurs informations critiques et de cerner celles-là. Une barrière purement technique ne répondra pas à une menace évolutive. Alors, il y a deux problèmes. Un, c'est les cyberattaques, et l'autre, c'est comment protéger ces données. Est-ce qu'il faut les garder là, dans son marché domestique, ou est-ce qu'il faut les laisser dans le cloud ? Alors, l'idéal, le cloud est plus rentable, mais de les garder dans le marché domestique serait éventuellement plus sûr, peut-être plus coûteux, mais par rapport à ça vaut le coup de payer plus, là, pour le coup.
Alors, le stockage des données, c'est une grande question qui remonte au changement de cadre réglementaire aussi. Alors, ce repli nationaliste qu'on voit dans certains pays, y compris le Royaume-Uni, non pas seulement la Russie, à qui on montre du doigt assez souvent, obligerait éventuellement les sociétés à garder leurs données dans certains marchés qui sont jugés peut-être moins sûrs, et éventuellement de rendre accessibles leurs données à l'État. Donc, absolument nécessaire de cerner les données qui sont les plus importantes et de les stocker et de les gérer là où on peut, le plus sûr, éventuellement, oui, à coût plus élevé. Et là, c'est votre travail de conseil, c'est quand même de dire aux entreprises de faire attention à cet actif immatériel qui est, pour le coup, très important pour l'entreprise. Aussi de les aider à identifier leurs données critiques et de leur faire part de notre analyse sur les changements de ces menaces et l'évolution de ces menaces. Merci beaucoup, Maria Knapp, pour ces réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.